Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. C'est reparti pour les examens de fin d'année. Les épreuves orales du BEPC session 2019 ont démarré ce mardi sur tout le territoire. 439 529 candidats sont en lice. Ils composent dans 749 centres à travers le pays. Et ces épreuves orales du brevet d'études du premier cycle prennent fin vendredi prochain. Les épreuves écrites débuteront le 17 juin. Pierre Dipomélin, Godefroy Okambawa. Lycée classique, 8 heures, c'est encore la mise en place. Brigitte Amouakon, chef de secrétariat du centre, organise son équipe et procède à la remise des épreuves aux interrogateurs. C'est le début de l'examen oral du BEPC, le brevet d'études du premier cycle sur l'ensemble du territoire. Hortense, candidate libre, s'assure qu'elle est bien sur la liste. J'ai vu sur ma convocation que j'étais ici, donc je suis venue, j'ai vérifié. J'ai vu que j'étais effectivement ici. Nous sommes dans l'attente et là je suis un peu stressée. Ici nous avons 690 candidats. Ce matin nous venons juste de procéder au lancement de l'épreuve orale. Quelques difficultés, c'est un peu à propos des interrogateurs sur les 6 que nous attendons. Nous avons actuellement 3, plus l'harmonisateur. Mais je pense qu'ils viendront. Voilà, ça a commencé timidement, mais ils seront là. Comme épreuve, ce sont des tests ou des images à commenter, tirées au sort. Franchement, je préférais le texte, mais bon, je pense que je vais m'en sortir. Bon, ça parle de la nourriture, les fruits, légumes. Cette année, c'est un total de 439 529 candidats répartis dans 749 centres qui prennent part aux épreuves. Par genre, le nombre de filles, c'est 200 571 candidates, soit 45,61%. Le nombre de garçons, 238 958 candidats, soit 54,36%. Les épreuves écrites se dérouleront du lundi 17 au vendredi 21 juin prochain. Les résultats, eux, sont attendus le mardi 9 juillet. Des élèves de l'enseignement technique et professionnel composent aussi sur l'ensemble du territoire. Les épreuves écrites pour les examens à grand tirage au niveau de la formation professionnelle ont démarré ce mardi. 12 423 candidats sont dans la course pour l'obtention de leur diplôme, le certificat d'aptitude et des brevets professionnels, techniciens et d'études professionnelles. Et plus loin, à Genève, en Suisse, se déroule la conférence internationale du travail qui coïncide avec le 100e anniversaire de l'OIT. Le vice-président, Daniel Cablon-Duncan, a pris part aux travaux lundi. Cette 108e session de l'Organisation internationale du travail réunit les représentants des gouvernements, les employeurs et travailleurs. Il s'attelle à adopter les normes en matière de travail, d'emploi et de protection sociale en déterminant les grandes orientations et principes devant gouverner le monde du travail. Le Mali est sous le choc après le massacre de Sobané, un pays d'Ogon, qui a fait dimanche soir 95 morts. Le président Ibrahim Boubacar Keïta appelle à l'unité de tous les Maliens. Et ce mardi, il a dépêché son premier ministre Boubou Cissé dans le village martyrisé en vue d'apporter le réconfort de l'État aux populations et s'imprégner surtout du dispositif de sécurité qui a été renforcé sur place. Dans le village meurtri, c'est la désolation. Comme vous le voyez sur ces images, les cases ont été calcinées et on n'a toujours pas de nouvelles des 19 personnes portées disparues. C'était une décision très attendue au Botswana. La haute cour du pays vient d'ordonner l'abrogation des lois criminalisant l'homosexualité. La nouvelle est tombée aujourd'hui, mardi. Après l'Afrique du Sud, les Seychelles, l'Angola et le Mozambique, le Botswana, un autre pays d'Afrique, lève l'interdiction pénale en la matière. Contrairement à la haute cour du Kenya, le mois dernier, la plus haute juridiction du Botswana décide et juge autrement. Ce mardi 11 juin, la Commission européenne a déclaré que le choix du successeur de la première ministre britannique, Theresa May, n'aura pas d'impact sur le contenu de l'accord de divorce déjà conclu par Londres avec l'UE. 10 candidats, dont 2 femmes, sont candidats pour reprendre les rênes du Parti conservateur britannique après la démission de Theresa May vendredi. Les prétendants avaient jusqu'à hier, lundi 10 juin, en fin d'après-midi, pour déposer leur candidature. Le nouvel élu aura donc pour tâche principale de mener le Brexit à son terme. Et nous, on va se retrouver à 20 h pour la grande édition, mais juste après ce Flash Info. Suivez l'info régionale pour voir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. À tout à l'heure.